clavier révisé. Et voilà, franchement, je mets toutes mes chances de mon côté pour bien faire les choses cette année. Parce que, comme je le disais récemment, que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit dans tes études, dans toute chose, il faut savoir faire sa part. Faut savoir faire sa part. Quand tu fais pas ta part, c'est incroyable. Je vais vous donner un exemple. On a fait un partiel la semaine dernière et j'avais révisé, j'avais fait ma part, mais j'avais prié aussi. Et 20 un bonbon où il y avait des exercices, je ne comprenais plus rien. J'ai dit Seigneur, inspire-moi. Je ne comprenais plus rien. Mais j'étais confiant parce que non pas seulement j'avais révisé, mais parce que je savais que j'avais prié aussi. Et le Seigneur dit dans sa parole que là où mon intelligence s'arrête, là où la vôtre s'arrête, c'est là où la mienne elle commence. Tu vois. Donc je lui ai dit, et il y a des choses qui sont venues à moi, je me suis dit mais attends, c'était logique pourtant. Et j'ai mis, ça ne veut pas forcément dire que j'aurai 20, mais je sais que j'aurai une bonne note, avant même de recevoir mon polycope. Donc c'est pour vous dire que dans toute chose, faites votre part. Que ce soit avec Dieu, faites votre part. Tu veux l'intimité avec Dieu, paie le prix de la chambre haute. C'est tout. Tu veux ton intimité, paie le prix de la chambre haute. Tu veux qu'on te respecte, paie le prix. Et les personnes aujourd'hui, si on les respecte, c'est pas juste parce que... Non. Si on les respecte, c'est parce qu'elles ont su mettre des barrières. Elles ont su faire comprendre aux gens directement ou indirectement qu'avec elles, on fait ça, on fait pas ça. Tu vois? Donc dans toute chose, il y a ta part à faire. Fais ta part et tu verras. Fais ta part et tu verras. Et je lui dis, mais ça vaut pour moi aussi. Faites votre part, je ferai la mienne et on verra bien. Ciao. Et en plus, j'allais dire aussi, il y a des personnes, ça vaut pour moi aussi. On veut forcément... En fait, il faudrait que vous puissiez comprendre, il y a des personnes, elles ont la grâce. Vous voyez, elles ont la grâce. Elles peuvent être dans le péché, elles peuvent être dans des choses incroyables, sans peut-être avoir la connaissance de Dieu. Vous voyez, même en ayant la connaissance de Dieu, mais elles ont la grâce de Dieu. Et le Seigneur vient les trouver dans ces endroits impurs dans lesquels ils sont. Mais il y a des personnes, il est écrit pour vous que tant que vous ne faites pas votre part, tant que vous ne vous mettez pas à genoux, tant que vous ne payez pas le prix de la chambre haute, tant que vous ne faites pas votre part, vous ne verrez pas les fruits. Vous ne verrez pas les fruits. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça peut être un peu illogique, mais je vais prendre une petite métaphore. C'est comme si dans le monde, il y a deux variétés de manguiers. Il y a le manguier qu'il faut forcément arroser pour qu'il donne des fruits. Et il y a le manguier qui, quand on arrose ou pas, il donnera des fruits. Vous voyez? Et dans ce cas précis, le manguier qui donne des fruits après qu'on l'ait arrosé, c'est vous. C'est vous et moi. Si on ne les arrose pas, on ne peut pas donner des fruits. On aura beau grandir, on aura beau avoir des petits fruits qui vont sortir, mais ils n'atteindront jamais plutôt l'état de maturité. Faites votre part. C'est incroyable comment ça résonne en moi aujourd'hui, mais faites votre part. Faites votre part. Faites royalement votre part. Aussi grandes sont tes attentes, tu veux vraiment avoir une grande relation avec Dieu, tu veux que parce qu'il faudrait qu'on vous dise, ça c'est quelque chose que ma soeur m'a dit il y a moins d'une semaine. Valentino, en fait, premièrement, il faudrait que vous puissiez savoir que les veaux d'or, c'est ce qu'il y a entre toi et le Seigneur. Et aujourd'hui, un veau d'or, ça peut être un pasteur, ça peut être un homme de Dieu qui regarde, un homme de Dieu qui parle de Christ sur ses vidéos. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Castanou, le pasteur Marcelo, je me suis rendu compte qu'il y a eu des périodes dans ma vie où ils ont été des veaux d'or. En fait, vous les mettez entre Dieu et vous, sans vous rendre compte. Et pour vous, par exemple, dans mon cas, si je ne voyais pas l'un de leurs cultes, je ne priais pas. Je ne pouvais pas aller à l'église sans savoir que c'était l'un d'entre eux qui était là. Ou c'était une église qui était rattachée à leur image. Vous voyez ? Je prenais vraiment le temps de prière au sérieux si c'était un temps de prière dirigé par eux. Vous voyez, c'est un veau d'or. C'est un veau d'or. Et ma sœur, elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Elle m'a dit, dans l'ancien temps, lorsque Jésus était encore et qu'il parlait à ses disciples, lorsque le Christ était encore sur cette terre, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas de live d'un jeune homme qui parle de la masturbation, qui parle de la pornographie, qui parle, je ne sais pas, des impuretés, qui parle de plein de choses. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de pasteur qui avait sur les réseaux sociaux. Non, ça n'existait pas. Mais quand on compare la présence de Dieu, lorsqu'on compare les faits qui ont été posés, qui ont été inspirés par Christ entre l'ancien temps et maintenant,
On n'est plus d'accord qu'avant, c'était une dimension supérieure. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des réseaux sociaux? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des jeunes qui parlaient sur TikTok de Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des pasteurs partout? Non. Il y avait juste Christ. Il y avait juste Christ. Lorsque Marie, elle a reçu en son sang Jésus, elle a reçu en son sang Jésus, et qu'il fallait qu'elle puisse quitter l'endroit où elle était. Quand elle a mis au monde Jésus, et qu'il fallait quitter l'endroit où elle était, parce que on avait mis la tête de Jésus, les gens voulaient le tuer, le roi Hérode voulait le tuer. Le Saint-Esprit a directement parlé à Joseph. Vous voyez? Il a directement parlé à Joseph. Il n'est pas passé par un quelconque prophète. Il n'est pas passé par un jeune homme qui fait des vidéos sur YouTube. Il n'est pas passé par je ne sais pas quel homme de Dieu. Il lui a directement parlé. En d'autres termes, c'est possible que pour ta vie, spécialement le Seigneur peut te parler directement. N'attends pas quelqu'un. Fais ta part. Fais ta part. De la même façon qu'on dit, soyez les prophètes de vos vies. Proclamez sur vos vies qu'il y aura des choses incroyables. Que le Seigneur va se manifester dans votre vie. Que ce soit aussi de même que vous puissiez comprendre qu'il va falloir que vous puissiez payer le prix. De sorte que le Seigneur vous parle directement à vous. Payez le prix. Payez le prix. Payez le prix. Réellement, payez le prix. Le Seigneur dit dans ta parole, rentre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux, le Dieu que tu invoques te répondra dans le secret. C'est pas... Et une fois de plus, dans la Bible, il est écrit que ce n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, lorsqu'il dit quelque chose, c'est ça. Je vais vous donner un autre exemple concret. Si aujourd'hui, voilà, j'ai suivi ça dans une série carrément. Ceux qui ont suivi la série Murder, vous voyez, vers la dernière saison, Annalise Keating, elle a soutenu une thèse devant la Cour suprême. Il faut savoir qu'il y a la Cour suprême et il y a le tribunal où on va, tout le monde, il y a souvent des juges, tout ça. Mais la Cour suprême, c'est vraiment la Cour suprême. Il n'y a pas de cour supérieure à elle. Et elle a soutenu une thèse devant ces jeunes hommes-là. C'est le jury qui était présent. Et parmi ces jurys-là, il y avait un qui était totalement en désaccord avec ce qu'elle disait. En désaccord avec ce qu'elle disait. Mais au final, ils lui ont donné victoire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est appuyée sur des choses que celui qui disait être en désaccord avec elle avait dit dans le passé qui était en accord avec ce qu'elle disait aujourd'hui. Donc, il s'est vu être obligé de faire la chose. C'est pour vous dire que là, dans le cas présent, le Seigneur, lui, n'est pas en désaccord avec vous. C'est pas qu'il ne vous aime pas, il vous aime, car il a donné sa vie pour vous, vous voyez. Mais il vous demande juste, servez-vous. Quand tu prends le Seigneur, tu le plaques au mur avec sa parole, sache qu'il va se manifester. Il va se manifester. Moi, je me rappelle, il y a une période, il y a très longtemps de cela, j'avais dit, Père éternel, le péché de la masturbation m'embrasse trop, c'est incroyable. Mais tu dis dans ta parole que si vous priez avec foi, croyez que vous avez déjà reçu ce que vous demandez en mon nom. Vous savez, même pas une semaine, je n'ai jamais ressenti le dégoût d'un truc comme ça. J'avais le dégoût de la masturbation dans tout mon corps. C'était une dinguerie. J'avais le dégoût. C'était une dinguerie. Le dégoût, je vous dis. J'étais dégoûté par ça. Dégoûté. En fait, je sais pas vraiment, de tout mon corps, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais par la suite, je suis retourné dans ce péché, bien évidemment, parce que j'étais vraiment dans l'optique où je demande un truc à Dieu et je repars dès que j'ai. Mais le Seigneur, il n'est pas quand. Je préfère même me dire aujourd'hui que le Seigneur avait permis ça, non pas parce qu'il voulait juste me donner ce que je lui ai demandé sur le moment, juste pour me faire comprendre que quand tu lui demandes quelque chose et que tu es sérieux, il fait la chose. J'avais la foi. Et toi aussi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Pourquoi tu as plus de foi lorsque un homme te dit je vais te donner de l'argent à telle date que ton père qui a écrit quelque chose dans la Bible? Crois ce qu'il a dit, prie, tu verras la gloire de Dieu. Prie, tu verras la gloire de Dieu. Moi, ne m'écrivez pas pour me dire Valentino, prie pour moi. Valentino, viens, on prie ensemble. Tu n'es pas baba, tu parles. Tu es muet, non, tu parles. Tu es aveugle, non, tu lis la parole de Dieu, tu parles, tu pries, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Tu verras la gloire de Dieu, c'est tout. Donc voilà, franchement, je vous dis, j'étais à l'école, je suis en train de réviser là. Tout ça, c'était rien de prévu. Je n'allais pas juste faire une vidéo, surtout que ma tête elle est sale, je me trouve pas incroyable là tout de suite. Ce n'était pas prévu, pas du tout. Mais même si par exemple là cette vidéo elle fait que 10 vues, je sais que comme c'était quelque chose qui n'était pas prévu par moi, parmi les 10 vues, il y a forcément une personne qui sera impactée par ça. Et je rends gloire à Dieu. Franchement, que le Seigneur vous bénisse. Franchement, fléchissez les genoux. Faites votre part dans la vie. Faites votre part. Faites votre part.
Et même si vous priez pour quelque chose et que le Seigneur ne veut pas vous donner la chose tout de suite parce qu'elle sait que vous n'êtes peut-être pas prêt, elle ne vous laissera pas dans le vide en vous faisant comprendre que tu pries, rien ne se manifeste. Non. D'une quelconque façon, car le Seigneur dit dans sa parole, je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il vous fera comprendre que ce n'est pas le temps pour vous, mais il vous a écouté. Il était présent. Priez, vous verrez. Mais abonnez-vous, hein. Si c'est pas moi le meilleur, qui ça peut être?